Bonsoir à tous et bienvenue dans GP News en ce jeudi 21 janvier 2016. Michel Robert dans notre focus du jour. De retour à la compétition depuis près d'un an déjà, Michel Robert sera à Oliva début février, lieu où il avait d'ailleurs retrouvé les terrains de concours après presque 2 ans d'absence. Le maître et grand champion français est avec nous ce soir. Bonsoir Michel. Bonsoir. Comment allez-vous et quel bilan tirez-vous de cette année écoulée ? Alors, moi, ça va très bien déjà. Je suis en pleine forme, physique en tout cas, et mentale, puisque je progresse encore beaucoup, physiquement et mentalement. Donc ça, c'est très, très agréable. Et puis, après, je m'occupe toujours de beaucoup d'élèves, enfin quelques bons élèves de niveau internationaux et de différents pays. Et puis, aussi, je m'occupe aussi de mes chevaux aux écuries, puisqu'on a toujours 20 chevaux aux écuries là, actuellement. Et le retour à la compétition, je l'ai fait gentiment, puisque je l'ai fait en amateur pratiquement, et juste avec mes deux jeunes chevaux de 7 et 8 ans l'année dernière. Et puis, oui, je suis très très content, parce que je pense que je l'ai fait dans un état d'esprit complètement différent de celui dans lequel j'étais au moment du très haut niveau. Et donc, je le fais pour me faire plaisir, faire évoluer des chevaux. Et j'ai fait une bonne saison qui s'est bien marché, puisque ça a assez bien avec ma jument, était 4e du Grand Prix de Valence. Et puis, très bien sauté aussi à Lyon, à l'Indoor, donc fin de saison, elle est restée là-dessus. Et donc, oui, ça a des petits résultats, mais satisfaction, beaucoup de satisfaction. Vous serez à Oliva d'ici 2 semaines pour monter vos propres chevaux, mais également pour coacher vos cavaliers. Comment vont s'organiser vos journées ? Ça va être partagé entre mes élèves, donc Giulia Martinengo va être là, Charlotte Mordasini aussi, et puis quelques autres aussi qui m'accompagnent. Mes journées seront réparties entre le coaching et le cavalier de concours que je vais faire. Bon, mais ça va se faire très très tranquillement. Et Oliva se prête assez bien pour ça, parce qu'on a tout sous la main. Et en début de saison, en plus, profiter du soleil de l'Espagne, c'est très agréable. Je pense qu'on va passer des bons moments, mais aussi en travaillant quand même. Tara de Bacon et Indiams de Varennes sont toujours à vos côtés à ce jour. Avez-vous accueilli d'autres chevaux dans votre piquet ? Tara de Bacon et puis Indiams sont là, oui, des chevaux que j'aime beaucoup, je m'entends bien, je me fais plaisir tous les jours à les monter et à les amener en concours. Et ils sont toujours avec moi, ils progressent beaucoup, donc voilà, tant qu'on progresse, on est content. Je crois qu'ils vont monter d'un niveau tous les deux cette année. Et puis j'ai aussi acheté 2 très bons 6 ans l'année dernière, très très bons 6 ans, qui ont bien sûr 7 ans maintenant, et qui est une jument grise qui s'appelle Jolita, qui est une jument qui a énormément de qualité, et puis un cheval qui est né en Bulgarie, qui s'appelle Van Kilmore, qui est aussi un très bon cheval bébrun, et des chevaux qui me correspondent bien, que j'aime bien. Voilà. Donc j'ai eu la chance de trouver ces 2 chevaux-là, de les acheter, et puis on va travailler un petit peu cet hiver, et puis ensuite les amener en concours en début de saison. Je pense à Oliva, et puis Cagnes après, certainement. L'année dernière, vous nous aviez confié qu'un retour en 5 étoiles n'était pas un objectif pour vous. Avez-vous changé d'avis ? Si j'ai changé d'avis pour faire du 5 étoiles, non, je pense pas, non. Non, je crois que, ça n'empêche pas si un concours qui se présente avec un très bon cheval qui va bien, je sais bien, mais de refaire du haut niveau comme le font Kevin, Pénélope, Simon, etc., je crois que ça m'amuserait plus tellement, vraiment. Je crois que c'est devenu, enfin c'était déjà, mais maintenant c'est vraiment pour être dans les 30 premiers, c'est une bagarre. Et je pense que j'ai envie de me faire plaisir et de profiter un peu de la vie aussi, de transmettre, comme je dis toujours, mon expérience aux autres cavaliers, parce que pour moi c'est très important. Et puis j'ai la chance d'accompagner maintenant aussi Jeanne Richard, qui est une de mes cavaliers, enfin puis d'autres, bien sûr, qui sont vraiment des gens sympathiques, agréables, et on fait du bon travail ensemble. Donc le refaire du haut niveau, non, je vois pas l'intérêt. Pour prouver quoi, pour faire quoi, non. Si je vais refaire du concours, oui, je vais faire du concours, j'adore ça, j'aime ça, mais pas enragé comme le sont maintenant les cavaliers de haut niveau. Je crois que c'est vraiment dans un autre état d'esprit complet que je le fais, oui. Et ça me plaît bien dans cet état d'esprit aussi. Merci beaucoup Michel, très bonne continuation. Merci beaucoup. Non, je pense que tout le monde doit se faire vraiment très très plaisir à cheval, et puis que les chevaux se fassent plaisir, et puis
on peut faire du très beau sport, c'est très agréable et moi j'en profite beaucoup, beaucoup. Et voilà, une note de bonheur et de joie pour tout le monde. Passons à présent à l'agenda du week-end. Au programme de ce week-end, du jumping et rien que du jumping. Wellington accueille en ce moment même la deuxième semaine du Winter Equestrian Festival. A noter d'ailleurs que Nick Skelton et Big Star sont de la partie pour le grand retour de l'entier. Le Grand Prix à 1m45 se courra samedi à 1h, heure française. Dimanche, Oliva proposera un Grand Prix CSI 2 étoiles à 1m45. Parmi les couples présents, Scott Brash accompagné d'Ursula 12 et d'Elo Guvnor pour leur remise en route. Enfin, il y aura également le Grand Prix du CSI 2 étoiles de Schwerin en Allemagne, dimanche à 14h, et le Grand Prix du CSI 3 étoiles de Drachten le même jour à 15h. Voilà, GP News, c'est terminé pour aujourd'hui. Demain, vous retrouverez Anouche Morel à 18h. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi. Très bon week-end à tous.